Allô tout le monde, bienvenue ou re-bienvenue au podcast Quand la sexualité blesse. Je suis vraiment contente de vous avoir encore avec nous aujourd'hui. L'épisode de ce mois-ci va aborder la violence dans un contexte de relation amoureuse. Donc c'est sûr que moi, en tant qu'intervenante au Calax, j'ai une expertise davantage axée sur la violence sexuelle. Donc c'est sûr que moi j'avais des questions à ce niveau-là pour nos invités d'aujourd'hui. Donc, pour bien comprendre comment ça s'installe un peu la violence sexuelle dans un contexte de couple, mais c'était difficile de parler que de ça parce que ça rentre dans un cycle de violence conjugale et il y a plusieurs formes de violence qui sont là. Donc, on parle aussi de la violence conjugale de manière globale. Donc, je pense qu'en ce moment au Québec, malheureusement, dans les dernières semaines, on a eu 7 féminicides. Donc, 7 féminicides en moins de 2 mois. Donc, c'est visiblement encore en 2021 une forme de violence qui est très présente, malheureusement. Donc, on trouvait ça important d'en parler aujourd'hui parce que je pense qu'on n'en parle jamais assez. Donc, vous allez voir, j'ai 2 invités extraordinaires qui sont venus avec moi pour parler de ça. Donc, on a une femme qui a vécu la violence conjugale, qui est venue nous parler un peu de son histoire et de aussi comment elle s'en est sortie. Et on a une intervenante en maison d'hébergement qui est venue nous parler un peu de son travail, des services qu'ils offrent, en fait, la maison d'hébergement, mais aussi pour qu'on comprenne mieux toute la dynamique de violence, comment ça peut s'installer. Donc, si jamais vous écoutez ce podcast-là, c'est quand même un sujet qui peut être difficile si ça vous fait vivre des émotions, que vous ressentez le besoin de parler, de ventiler ou que vous avez besoin de soutien. N'hésitez pas à nous contacter au Calax Abitibi au 819-732-7889. Vous allez pouvoir aussi contacter la Maison Micana. Les informations vont être dans la barre d'infos et l'intervenante qui est présente, en fait, elle donne les numéros à la fin du podcast. Donc, peu importe là, où vous appelez la Maison Micana ou le Calax Abitibi, sachez qu'il va y avoir quelqu'un qui va être là pour vous écouter et vous soutenir. J'aimerais aussi vous rappeler de nous suivre sur nos réseaux sociaux, donc Calax Abitibi sur Facebook et sur Instagram si vous voulez ne rien manquer. Vous pouvez aussi nous encourager et aller vous abonner au podcast Quand la sexualité blesse sur les différentes plateformes, donc Spotify, Médiaté+, Balado Québec. On est aussi sur YouTube, là, donc il y en a plusieurs autres là, que je me rappelle plus, mais en tout cas, vous pouvez aller vous abonner si vous voulez ne manquer aucun épisode. Et sur ce, j'espère que vous allez apprécier la discussion d'aujourd'hui et je vais vous souhaiter une bonne écoute. Salut les filles! Allô? Ça vous allait bien? Oui, ça va bien. Je suis vraiment contente de vous avoir avec moi aujourd'hui pour ce 3e épisode-là. Donc, pour celles et ceux qui ont écouté l'introduction, dans le fond, aujourd'hui, on va parler de violence dans les relations amoureuses. On va aussi essayer de spécifiquement poser des questions en lien avec la violence sexuelle parce qu'évidemment, et travaillant au Calax, c'est sûr que moi, j'ai une expertise plus en violence sexuelle. Mais voilà, c'est ça la thématique de l'épisode d'aujourd'hui. Donc, je vous avais dit dans l'intro que j'étais accompagnée. Fait qu'on va prendre un moment pour vous présenter parce que pour celles et ceux qui nous écoutent, c'est le fun de savoir c'est qui qu'on entend. Donc, je vais commencer avec toi, Alison, si tu veux te présenter, nous parler un peu de toi, puis nous expliquer un peu pourquoi tu es avec nous aujourd'hui. Parfait. Ben moi, c'est Alison. J'ai 22 ans. Je suis une maman de trois bébés, 3 ans et demi, 2 ans et demi, puis 9 mois. Puis dans le fond, j'ai accepté de me joindre à vous aujourd'hui parce que, ben, dans le fond, j'ai été suivie pendant 6 ans avec le CALAC là, pour un procès d'agression sexuelle. Fait que je connaissais bien Josée. Puis quand elle avait vu mon statut Facebook, ben elle m'avait fait la proposition. OK, parfait. Pour revenir, on va revenir à ce statut Facebook-là, mais dans le fond, toi, tu as dénoncé une situation de violence conjugale sur les réseaux sociaux. Ouais, c'est ça. OK, fait que c'est un peu ça aussi qui t'amène, fait qu'on va pouvoir en parler aussi plus tard. Puis, évidemment, Alison n'est pas seule. Je l'avais dit qu'on avait une intervenante en maison d'hébergement, fait que je vais la laisser se présenter, puis nous expliquer un peu aussi c'est quoi ton travail pour que les gens comprennent bien, en fait, c'est quoi une maison d'hébergement, là. Oui, ben je m'appelle Alizée. Je suis intervenante à la Maison Micana. La Maison Micana, ben, tu l'as dit, c'est une maison d'hébergement et d'aide aussi pour les femmes et les enfants qui sont victimes de violences conjugales. Donc, non seulement on offre de l'hébergement, mais on offre aussi beaucoup d'aide externe, de la démarche dans les accompagnements, des suivis. Donc, on a vraiment plusieurs services dont je pourrais peut-être vous parler un petit peu plus tantôt, mais vraiment dans l'optique d'accompagner les victimes de violences conjugales. OK, puis toi, ça fait
ça fait pas si longtemps que ça, je pense, que tu es dans ce milieu-là, mais je trouvais ça intéressant parce que, tu sais, le podcast, il est ciblé un peu pour les ados, les jeunes adultes. Fait que moi, je trouve ça le fun d'avoir des jeunes femmes, tu sais, parce que j'ai l'impression qu'en tout cas, moi, je pense que quand j'étais ado, je me reconnaissais beaucoup plus dans du monde avec qui j'avais pas un si grand écart d'âge, là. Puis on te voit beaucoup aussi, t'as l'air quand même à s'impliquer tout au niveau politique, etc. Fait que c'est sûr qu'on va pouvoir en reparler. Fait qu'en fait, moi, j'aimerais ça qu'on commence, si évidemment tu te sens à l'aise, Alison, qu'on commence avec toi, mais j'aimerais ça qu'on comprenne un peu plus, en fait, ton parcours, ton cheminement dans la relation de violence conjugale, en fait, que tu as vécue. Ben, dans le fond, moi, j'ai rencontré un garçon, on était au secondaire. Finalement, quand j'avais 17 ans, on a décidé d'officialiser notre relation. 3 mois plus tard, je suis tombée enceinte par accident. Malheureusement, je l'ai perdu. Fait que finalement, on a repris les essais pour avoir un autre bébé parce que tout allait à merveille au début. La première année, tout était parfait. Fait que finalement, on a décidé d'avoir un bébé. On a eu ma petite première, Irina. Ensuite, on a eu Enzo, puis on a eu Emerald. Mais il y a eu beaucoup de violence là, à partir de mon deuxième, là, de mon fils en 2018. Là. OK. Fait que tu avais 17 ans, dans le fond, quand tu as commencé cette relation-là. Fait que tu étais adolescente. Oui. J'étais OK. encore mineure. Là. OK. Puis tu dis que dans la première année, ça allait très bien dans cette relation-là. Vraiment. La première année, là, j'avais rien à dire. Là. Même qu'après 3 mois de relation, on est déménagé ensemble. J'étais tombée enceinte. Tout allait vraiment bien. Là. J'ai même déménagé, changé de ville là, pour me rapprocher, là, pour être ici avec lui. Là. OK, parce que tu n'habitais plus ici? Non, j'étais à Val-d'Or, moi. OK, parfait. Puis toi, ta vision de cette relation-là, au début, c'était quoi? Ben, tu sais, j'étais une petite fille un peu naïve de 17 ans. Là, c'était mon premier amour, puis moi, je pensais que c'était pour la vie. Puis, en plus, on allait avoir un bébé, puis on était supposés se marier aussi. Fait que, je pensais que c'était vraiment sur la bonne voie, puis que j'allais finir mes jours avec. Mais finalement, c'était loin d'être ce que je m'étais imaginé 4 ans et demi plus tard. Là. OK. Parce que tu es resté avec lui 4 ans et demi, dans le fond. Ouais. OK. Moi, j'aimerais ça savoir, toi, en tant qu'Alizée, en tant qu'intervenante à la Maison Mikana, là, je comprends que tu avais 17 ans, mais étant donné que la première année, il n'y a pas nécessairement eu de violence, c'est arrivé comme tu avais 18 ans, tu étais quand même jeune. Est-ce que ça arrive souvent, des situations de violence conjugale avec des personnes jeunes comme ça? Oui. Ah ouais, malheureusement, ça arrive. Puis on les reçoit, ces gens-là, dans nos services. On les voit quand on va dans les écoles faire de la sensibilisation. C'est vraiment présent. Il y a des formes sous lesquelles c'est plus présent chez les ados, je dirais chez les jeunes adultes. T'sais, on pense à la violence technologique. Ouais. Les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, Snapchat, par texto. Puis tu sais, Alison, tu aurais peut-être des exemples à nous donner, là, mais tu sais, je parle de la géolocalisation via, mettons, Snapchat. Oui, le mode fantôme sur Snapchat, etc. Pour localiser son partenaire, c'est super facile. Puis sinon, ben, tu sais, le harcèlement via soit texto, soit téléphone, t'es où? Qu'est-ce que tu fais? T'es avec qui? Puis si tu réponds pas dans la seconde qui suit, ben, tu vas avoir une crise, là. Ouais. OK. Fait que dans le fond, c'est présent beaucoup chez les ados, mais on voit qu'avec la technologie, il y a des nouvelles formes. Ouais, c'est encore plus facile, c'est sûr. Qu'il n'y avait pas nécessairement avant. Puis avec les cellulaires, justement, on a tout le temps nos cellulaires, là. Fait que la violence, ça peut être là 24 heures sur 24, là, de ce que je comprends, là. Ouais. OK. Puis toi, Alison, dans la situation que tu as vécue, est-ce que... C'est quoi les différentes formes de violence que tu as vécues dans cette relation-là? Honnêtement, j'ai vécu pas mal toutes les formes de violence qu'il était possible de vivre, autant psychologique, financière que sexuelle, que physique surtout. Là, psychologique aussi, c'était les pires, là, mais ouais. OK. Puis j'imagine qu'au niveau, tu sais, t'avais l'air quand même assez d'accord avec tout le truc des cellulaires, la technologie. Est-ce que c'était quelque chose que tu vivais aussi? Oui, malheureusement, oui. C'était quelque chose qui était beaucoup présent, là, surtout de ne pas répondre, comme Alizée disait, assez rapidement. J'avais le droit à des crises, etc. Là, mais lui, il pouvait se permettre de partir pendant 2 jours sans son téléphone, puis ça, c'était pas grave. Là. OK. Fait qu'il y avait vraiment un déséquilibre. Vraiment. De pouvoir entre vous deux. Tu me disais qu'il y avait de la violence, tu sais, comme là, au niveau technologique, c'était plus présent chez les ados. C'est quoi les autres formes? Y a-t-il d'autres formes spécifiques que les adolescents vont davantage vivre? Bien, on va voir beaucoup la violence psychologique. Comme tu le disais tantôt,
tout ce qui est menaces, insultes, manipulation. On voit beaucoup ça, tu sais, du chantage. Si tu réponds pas à ma demande, je vais aller voir ailleurs. Ou si tu fais pas ça, c'est parce que tu m'aimes pas assez. Ouais. Ou... Il y a les photos aussi, je dirais, là, dans la même catégorie, les photos osées, là, qu'après ça se revire contre toi, que les garçons s'en servent ou les filles, peu importe, là, ils s'en servent pour te menacer, que si tu fais pas ce qu'ils veulent, ils les envoient à d'autres. Là, c'est vraiment beaucoup présent. Là. OK, fait que toi, t'as vécu ça aussi, le chantage avec une photo intime. Là. Ouais. OK, fait que ça rentre un peu aussi dans la violence sexuelle, là, carrément. ces photos-là. Moi, ce que je remarque, en fait, au Calax, c'est sûr que moi, ça fait pas des 10 ans là, que je suis là, on s'entend, j'ai juste 25 ans. Là, fait que ça fait quand même presque 4 ans. Puis, ce que je me rends compte en discutant avec, José ou Gaétane qui sont là depuis des années, c'est que plus ça va, plus on a une hausse de demandes d'aide d'adolescentes qui vont vivre de la violence sexuelle dans leurs relations amoureuses. Puis, moi, ça me questionnait à savoir... parce que j'ai l'impression que les agressions sexuelles dans une relation amoureuse, ça existe depuis tout le temps, là, on s'entend. Ouais. Mais, je pense que historiquement, c'était très banalisé, c'était le devoir conjugal, la pression de satisfaire notre chum. Puis, même je jasais avec Josée pas plus tard que cette semaine, puis elle me disait, il y a des femmes qui allaient voir le curé à l'église, puis il leur disait, c'est votre devoir conjugal, c'est comme, vous n'avez pas le choix. Puis là, je me rends compte qu'on dirait qu'il y a comme une espèce d'éveil que, là, ça passe moins. Ça passe moins. Puis je me demandais si vous, à la Maison Mikana, vous voyez une hausse dans les demandes en lien avec la violence spécifiquement sexuelle dans les relations amoureuses. Écoute, moi non plus, ça fait pas longtemps que je suis là. Mais des fois, c'est beau à voir, justement, de voir le fait que ça a changé, que les mentalités changent, qu'il y a des choses qui passaient avant qui passent plus, qui sont plus considérées comme normales, qui sont plus considérées comme OK dans une relation. Mais autant que quand tu es victime de violence conjugale, mais tu te fais manipuler beaucoup. Fait que tu viens peut-être à penser que c'est correct ou tu viens à douter de toi puis douter de ce que tu pensais peut-être au début de la relation parce que tu vis beaucoup de manipulation puis tu vis tout le temps dans un climat de tension, de peur, ce qui fait que tu viens à douter de toi-même, tu sais. Tellement. Puis tu avais l'air d'accord avec ce qu'elle disait. Toi, c'est comme ça que tu te sentais? Ah ouais, vraiment. Et pour vrai, c'est exactement les mêmes mots. Là. C'est exactement comme ça qu'on se sent. Là. OK. Puis moi, dans le fond, pour faire du pouce un peu avec ce que tu disais tantôt, tu as eu un suivi aussi au Calax. Donc, tu as eu un épisode aussi que tu as vécu une agression sexuelle qui n'était pas dans ton contexte conjugal. Ouais, est-ce que tu penses que ça peut avoir influencé le fait que tu sais que après tu as vécu de la violence conjugale? Est-ce que tu vois des liens ou... Ben oui puis non. Je pense que même si j'avais pas été victime d'agression sexuelle, j'aurais clairement pu tomber sur lui de toute façon. Puis ça me serait arrivé quand même. Mais je pense que le fait que j'ai été victime d'agression sexuelle, ça m'a peut-être rendu plus vulnérable puis plus aveugle aux signes là, qui se montraient à moi, mettons. Là. OK. Fait que tu as l'impression que ça t'a engendré une vulnérabilité que tu n'aurais peut-être pas nécessairement eu. Mais la peur des hommes aussi, tu sais. Ouais. Oui. Ben, en fait, pour faire un peu du pouce sur ce que tu dis, il n'y a personne qui est à l'abri de ça, de vivre la violence conjugale. Pas moi-même qui travaille là-dedans. Il n'y a personne qui est à l'abri de ça parce que ça s'installe tellement sournoisement, là, ça s'installe tellement subtilement. Là. Oui, c'est un processus vraiment subtil. Oui, fait tu sais, c'est vraiment... Nous autres, on travaille beaucoup à déculpabiliser les victimes, puis à ce qu'ils comprennent que c'est pas de leur faute. C'est pas que t'as mal choisi, c'est pas que t'as été aveugle, c'est que t'es tombé sur quelqu'un de violent. T'es tombé sur une mauvaise personne, puis c'est pas de ta faute. Ben non. Puis est-ce que tu te sentais par moment que c'était de ta faute? Oui, parce que justement, il était bon pour me jouer dans la tête puis essayer de me faire croire que c'était moi le problème. Puis c'était surtout au niveau de mes enfants. Je me disais, mon Dieu, je suis donc bien pas à la hauteur de ce que j'aimerais leur offrir. Là. Mais c'est surtout dans cette optique-là parce que oui, ces gens-là sont vraiment bons pour te jouer dans le cerveau. Là. Puis je trouve ça intéressant qu'on dise aussi que c'est vrai qu'on n'est pas à l'abri parce que j'ai lu, tu sais, on s'entend, là, en ce moment, on a un contexte médiatique qui est très particulier. Depuis le début de la pandémie, il y a eu
plus de 10 féminicides, là, je sais pas par cœur, mais en tout cas 7 dans les moins de 2 derniers mois. Là. Puis j'ai tombé sur un article qui disait justement que en tant que femme, on est toutes à risque de vivre ce genre de violence-là. Qu'on soit chirurgienne, qu'on soit chef d'un parti politique, on est toutes à risque. Il n'y a pas nécessairement des facteurs de vulnérabilité. Vous me disiez que c'était tout un processus qui s'installait. Moi, j'aimerais ça retourner vers toi, Alison, puis j'aimerais ça savoir comment ça s'est installé, ça, ce climat de violence-là dans ta relation. Ben, tu sais, comme j'expliquais au début, en 2016, quand on a commencé notre relation, c'était vraiment parfait. Là, tu sais, j'avais rien à dire. Quand je suis tombée enceinte de ma première, c'était parfait aussi. Mais la journée que j'ai accouché de mon bébé, il a comme décidé de lever le fly en bon québécois. Il était jamais à la maison. Il avait commencé à faire des choses pas très, très légales et criminelles. Fait que ça nous a mis un petit peu dans le trouble. Fait que finalement, il a commencé à faire accumuler la détention, etc. Fait que ça a commencé à s'engendrer comme ça. Puis en 2018, quand j'ai eu mon petit Enzo, Enzo, il avait 3 semaines, puis j'ai eu droit à la première épisode de violence physique, mettons. Là. OK. Puis avant cet épisode de violence physique-là, est-ce que tu te rendais compte que tu vivais de la violence conjugale? Non. Mais, tu sais, avec du recul, aujourd'hui, je me rends compte que je vivais beaucoup de violence psychologique parce que, tu sais, comme je disais tout à l'heure, il partait souvent 3-4 jours en fermant son téléphone, en me donnant pas de nouvelles. Mais j'étais enceinte, j'avais un petit bébé, tu sais. Puis, il nous mettait beaucoup, tu sais, de dettes parce qu'il partait avec toutes ses payes. Puis, il partait pendant 3-4 jours. Il dépensait tout son argent. Fait que, tu sais, ça rentre dans la violence, tu sais, économique aussi. Fait que, tu sais, avant, non, je m'en rendais pas compte parce que je croyais toutes les excuses, tu sais, qu'il me donnait. Mais avec du recul, je me rends compte que psychologique puis économique, ça a été vraiment les premiers. Là. Est-ce que c'est souvent ça, la violence psychologique, qui va s'installer en premier? Je dirais oui, parce que c'est elle qui est le plus subtile. Hein? Ouais. Puis ça commence, c'est vrai que c'est graduel, la violence. Tu sais, ça commence petit à petit. Au début, c'est juste un petit mot méchant. Après ça, c'est une phrase. Après ça, tu sais, ça y va toujours en augmentant. Là. Puis des fois, au début, c'est des choses que les femmes vont prendre comme des preuves d'amour. Ouais. Genre la jalousie. Genre, il vient tout le temps me chercher au travail. Même si, peu importe là, ce qu'il y a dans son horaire, il lâche tout ça, il vient me chercher au travail. Il est romantique. Fait que des fois, ça va être un peu pris pour des preuves d'amour ou du romantisme, ou quand dans le fond, c'est vraiment des stratégies de contrôle. Là. Ouais. OK. Fait que dans le fond, ça s'installe tranquillement. Puis tu sais, il y a souvent, c'est ça, j'entends beaucoup de gens qui se demandent pourquoi, tu sais, comment que ça finit par se rendre là. Mais tu sais, c'est ça, je dis à tout le monde, si la première journée qu'on fréquente un gars, il nous donne un coup de poing ou qu'il est violent, on n'aura pas de relation. C'est non, ça. C'est ça. On s'entend, il faut que la personne attende. En fait, on n'est pas obligé d'être vulnérable au départ. Cette personne-là nous rend vulnérables de par cette violence-là. Puis moi, je me rends compte aussi que les gens, tu sais, la violence physique, sont vraiment beaucoup capables à voir dans le sens où ça paraît. Ouais. Tu sais, si on a des ecchymoses, si on a des blessures physiques. Mais le psychologique, c'est, comme tu disais, Alizée, un peu plus subtil. Le sexuel aussi, j'ai l'impression, parce que encore une fois, il y a tellement de pression sociale qu'on se dit « Ah, même si ça me tente pas, tu sais, c'est mon chum. » Tu sais, je discutais avec mes amis, puis dans notre gang de filles, et je m'inclus là-dedans, on a toutes déjà une fois dans notre vie couché avec quelqu'un, même si ça ne me tentait pas, juste parce que ça me tente pas de m'ostiner. Mais tu sais, on devrait pas se rendre là, mettons. Non. Fait que, puis toi, tu disais que tu avais vraiment toutes vécu les formes de violence. Ouais. Au départ, c'était plus psychologique et financier. Ouais. Est-ce que la violence sexuelle était là aussi à ce moment-là? Oui, tu sais, ça n'a jamais été des histoires de me forcer ou, tu sais, mais c'était des histoires que si je voulais pas, ben, il était fâché, j'avais le droit à une crise toute la journée, il me parlait pas toute la journée, il voulait pas dormir avec moi finalement, tu sais. Fait que c'était tout, tu sais, comme subtil, mais reste que c'était là. Il t'obligeait pas, mais il te faisait sentir cheap. Ouais, mettons. OK. C'est-tu souvent ça, la technique que les conjoints violents vont utiliser? C'est vrai de ça. Ouais, c'est vrai de ça, tu sais. Puis ça fait en sorte qu'à un moment donné, ça s'installe, puis il n'y a plus besoin de le faire, ça. Non, il n'y a plus non, besoin ça de se faire fait sa tout crise. seul. Mais non, ça se fait Parce tout que seul. tu n'oses pas dire non, tu as peur. Tu as Ouais. peur d'avoir les conséquences qui suivent, tu sais. Fait que c'est vrai de ça. Ouais. Puis, y a-tu quelque chose en partie, parce j'essaie de comprendre comment ça s'installe, puis là, on comprend que ça l'utilise plus des manières subtiles au début, mais y a-tu un moment où, tu sais,
pour que ça s'installe, le conjoint va mettre un mécanisme de te rendre vulnérable? Tu sais, y a-t-il un moment où il voit une faille de OK, ben là, mettons, je peux me rendre à la violence physique? Tu sais, comment ça se rend là? Ben moi, honnêtement, je sais pas. Tu sais, la violence sexuelle, ça a commencé avant. Tu sais, lui, s'est servi du fait de mes grossesses, vu que j'avais des grossesses à risque, j'avais les rapports sexuels interdits. Fait qu'il se servait du fait de ma grossesse que je l'aimais pas, puis que ça me tentait pas parce que je l'aimais plus, puis parce qu'il m'écœurait. Puis, tu sais, il se servait beaucoup de ma grossesse pour emmener ça. Il servait de ton état de santé, là, dans le fond. Là. C'est ça, carrément. Puis quand j'ai accouché, ben de mon petit gars, là, c'est venu la violence physique. Là. OK. Puis toi, mettons, chez les femmes que vous avez à la Maison Micana, est-ce que c'est souvent similaire à l'histoire d'Alison? Oui, mais c'est pas pour rien que ça arrive plus vers la fin, que ça peut arriver, dans la plupart des cas, plus tard dans la relation. C'est parce que l'agresseur a déjà une emprise sur sa victime. Ouais. Fait que, comment je dirais ça? Ça va peut-être mieux passer ou la victime va peut-être moins, être centrée sur ses droits quand ça va arriver. Puis elle va croire peut-être plus en ses justifications parce qu'il y a tout un processus de contrôle puis de, justement, la rendre vulnérable qui est arrivé avant ça, tu sais. OK. Puis à la Maison Micana, est-ce que vous voyez beaucoup... Est-ce qu'il y a tout le temps de la violence physique dans les personnes qui viennent chercher de l'aide? Non. Non? Il n'y a pas tout le temps de la violence physique, mais je te dirais que 100% du temps, il y a de la violence psychologique. Ouais. C'est pas mal celle-là qui revient le plus, j'imagine. Ouais. Puis, tu sais, il y a beaucoup de... Je pense que les gens, ils comprennent, comme je disais, tu sais, ils comprennent pas tant comment ça s'installe. Puis moi, je veux savoir, tu sais, là, on comprend qu'il y a vraiment une dynamique, là, que c'est toute une question de manipulation, de contrôle. Tu sais, toi, en tout cas, la personne qui t'a fait vivre ça, elle utilisait, tu sais, du chantage, elle manipulait tes émotions. Puis à la minute où il y a eu un comportement de violence physique, tu sais, la première fois que c'est arrivé, comment tu t'es sentie par rapport à ça? Ben pour vrai, la première fois, j'étais comme... Je savais pas comment me sentir. Ben premièrement, j'avais vraiment mal. Fait que, tu sais, je m'étais pas vraiment concentrée, mettons, sur mon état psychologique. Mais c'est plus par après, tu sais, quand j'étais allée à l'hôpital, par après que, tu sais, je me suis rendu compte que ça fonctionnait pas. Mais bon, évidemment, j'ai eu le droit à des belles promesses et tout. Fait que finalement, ben ça n'a pas été la dernière fois. Puis ça, je trouve ça intéressant que tu apportes que tu as eu le droit à des belles promesses parce que on va souvent dire qu'il y a un énorme cercle vicieux dans les relations de violence conjugale. Puis j'aimerais ça, dire que tu nous expliques un peu, tu sais, parce que le monde, il se le demande, mais pourquoi caresse, tu sais? Ouais. Pourquoi que ça recommence, puis pourquoi? Fait que j'aimerais ça, je pense que ça pourrait aider aux gens de comprendre le cercle vicieux qu'une victime va vivre quand elle vit ça, là. Ouais. Tu sais, pourquoi les femmes restent? Ben oui, il y a une grande partie de ça que c'est le cycle de la violence qu'on appelle. Le cycle de la violence, tu peux le vivre une fois dans ta journée, tu peux le vivre 40 fois dans ta journée. Ça dépend vraiment des situations. Puis ça commence toujours par la phase de la tension. Fait que la tension, c'est là que la victime, elle va marcher sur des œufs. C'est là qu'on va se sentir, on a peur, on sait que ça va péter, là, on sait que ça s'en vient. Puis c'est là qu'on met des stratégies en place pour pas que ça pète. Genre, de toujours être d'accord avec lui, de pas s'affirmer, tu sais, de pas dire non. Ouais, toujours d'y aller dans le même sens que lui, dans le fond, là. Ouais. Puis ça, tu sais, souvent, les femmes vont dire « Hey, j'ai de la misère à m'affirmer. » C'est des stratégies de protection, tu sais. C'est vraiment des stratégies que tu mets en place pour te protéger, là, dans ce temps-là. Ouais. Fait que, première phase, tension. On marche sur des œufs, on a peur. Deuxième phase, ça pète. L'agression. Fait que c'est là que ben tu vas vivre la violence sexuelle, la violence physique, la violence verbale, bref, une agression. Tu vas vivre une agression, puis c'est là ben, que tu vas... Là, t'es dans tes émotions de... T'as peur, mais t'as mal, puis t'es triste, puis tu peux être en colère aussi d'avoir vécu ça, tu sais. Hey, wow, là, ça marche pas, ça, là. Non. Puis, ben après l'agression vient, tu l'as dit tantôt, la justification. Ça, là, c'est tellement important pour comprendre la violence conjugale, là. Tellement important. On n'en parle pas assez souvent. Parce que la justification, ben c'est là qu'on répond à pourquoi la femme reste. Parce que c'est à ce moment-là que l'homme, là, l'homme ou l'agresseur, bref, il va vraiment se déresponsabiliser. Puis ça va toujours être la faute des autres. Soit ça va être la faute de la femme, ça va être la faute de « il est donc stressé, ça va mal à la job » ou « il a vécu de la violence quand il était jeune » ou
il avait bu ou il avait pris de la dope. Fait que c'est là qu'il se déresponsabilise, puis ça sera jamais de sa faute à lui. Vous Ouais, remarquerez, la faute est toujours extérieure. C'est jamais interne à lui, la faute. Ouais, moi, je suis complètement d'accord avec ça parce que, tu sais, moi, c'était tout le temps ça. C'était jamais, 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 jamais sa faute, mais toujours la mienne. Puis assez souvent que à la fin, j'étais tannée de répéter. Je disais tout le temps, ça peut pas être tout le monde le problème, puis pas toi, Seigneur. Je peux pas croire, là. Je l'ai répété tellement souvent, là, fait que c'est tellement vrai. Moi, je te voyais beaucoup hocher de la tête dans les explications d'Alizée. Je pense que tu te reconnaissais dans cette dynamique-là. Vraiment. Puis, est-ce que ça t'est arrivé à un moment donné de dire, mettons, d'avoir l'impression que c'est de ta faute de manger un coup, peu importe, puis de dire, bon, je le mérite sûrement. T'sais. Ah, tellement, puis tellement. Puis tous mes amis puis ma famille qui vont écouter le podcast, ils vont partir à rire, puis tu sais, ils vont le dire. Là, je mettais tellement tout le temps ça sur ma faute. Je l'ai tout le temps mis ça sur ma faute jusqu'à la journée de mon départ. Là. Mm-hmm. Fait que tu l'excusais aussi, dans le fond. Ah ouais, tout le temps. Tellement la violence était ancrée que t'en venais à sentir que c'était toi le problème. Ah, tout le temps. J'avais mal parlé, j'avais mal respiré, j'avais mal cligné des yeux. J'avais tout le temps fait de quoi de pas correct. Là. Ben c'est ça qui arrive dans la phase de la justification, c'est que lui, il se déresponsabilise, puis la femme, elle se responsabilise. Ah ouais. Fait que là, elle pense que c'est de sa faute, tu sais. Puis c'est un peu pour ça qu'elle reste, tu sais. C'est de ma faute. C'est vrai, hein, c'est vrai, j'ai pas été assez compréhensive ou j'aurais dû faire ça. Fait que c'est là qu'on il y a se met à tellement douter. les gens autour qui... tu veux pas les décevoir, fait que tu fais tout comme passer ça un peu sur ton dos pour que l'autre ait l'air moins pire. Là. Fait que les femmes se sentent comme responsables un peu, puis ils veulent pas gâcher l'image de leur conjoint. Ouais, carrément, on prend le blâme. Là. Est-ce que c'est beaucoup ça que tu vois? Oui, vraiment. Puis malheureusement, la honte de vivre ça. Ouais. Puis, tu sais, il ne faut pas oublier aussi, tu l'as dit tantôt, les belles promesses. La dernière phase du cycle après la justification, ben, c'est la lune de miel. Ça aussi, ça sert à ce que la femme reste. Hein? Pourquoi les femmes partent pas? Ben, à cause de la lune de miel aussi. Puis c'est là que tu retrouves l'homme de qui t'es tombé en amour, tu sais, l'homme du début, puis il te fait des belles promesses. Je sais pas si vous entendez la pub à radio ces temps-ci, là. Tu sais, ça dit je te vole ton sel, je vais voir avec qui tu parles, nanana, mais dimanche soir, je te fais à souper, puis je prends soin de toi, juste pour pouvoir recommencer demain et à te voler ton sel, tu sais. Fait que dans la phase de la lune de miel, ben c'est là que les cadeaux viennent, les demandes en mariage. On va voir, je vais aller consulter, je vais aller suivre une thérapie, les belles promesses, là, autrement dit. Puis ben là, la femme, elle a espoir. Elle a espoir que ça change. En plus, quand il y a des enfants qui sont inclus là-dedans, ben tu veux pas briser la famille, tu veux pas... Là, tu te dis, mes enfants vont grandir pas de père ou j'ai pas envie d'être dans une famille reconstituée, je veux pas ça pour mes enfants. C'est tellement de pression que les familles se mettent, là. Vraiment, moi, ça a été ça, puis tu sais, je l'ai dit, j'étais encore avec lui, puis je le disais, j'y disais, la seule raison pourquoi je reste, c'est les enfants, parce que je voulais pas m'en aller, je sais tellement qu'il est pas stable mentalement, puis qu'avec sa détention, etc., j'avais tellement pas envie qu'il mette n'importe qui non plus dans la vie de mes enfants. Tu sais, déjà que lui est une source de problème, j'ai pas envie qu'il me rajoute n'importe qui, tu sais. Fait que je restais, je me disais, si je suis là, au moins je suis là, je sais qu'est-ce qui se passe en permanence, puis tu sais, je voulais tellement pas qu'il y ait de garde partagée, puis que, tu sais, mes enfants soient en danger, puis tu sais, finalement, aujourd'hui, je suis partie, puis tu sais, tout est parfait, là, mais au début, tu le sais pas, ça, que tout va être parfait après. Non, puis, tu sais, par après, tu sais, j'ai l'impression que c'est comme n'importe quoi, dans le sens où par après, on a toutes les pièces du casse-tête. Ouais. On le sait tout, qui s'est passé, on peut avoir un regard, mais pendant qu'on le vit, on les a pas, ces pièces-là, tu sais. Non, puis tu sais, il y a beaucoup de choses que j'ai vécues pendant que j'étais avec lui, tu sais, que tout le monde savait, mais que moi, je savais pas, ou tu sais, qu'on me le dit, puis que je voulais pas l'entendre. Tu sais, aujourd'hui, 5 mois plus tard, je peux te dire que j'en ai appris des affaires sur ma relation que j'étais même pas au courant. Là. OK. Parce que là, ça fait 5 mois que tu es sortie de cette relation-là. Ouais. Donc, c'est quand même assez récent. J'entendais beaucoup dans les raisons de rester qu'il y a eu les enfants. Ouais. Puis, tu sais, les belles promesses, as-tu eu le droit à ça, ces belles promesses-là, ces cadeaux-là? J'ai eu les fleurs, les bijoux, les lettres. Écoute, je les ai toutes eues encore il y a un mois. Tu sais, il m'envoyait des courriels là, en me suppliant de le reprendre, puis qu'il s'en allait en thérapie pour le mois de mars. Puis, mais il n'y est pas allé finalement. OK. Là. Fait qu'encore, le cycle, il essaye encore de... Il essaye encore, ouais. OK. Puis,
tu sais, t'étais une jeune maman aussi, Oui. là. Tu sais, t'as eu ton premier enfant, t'avais 18 ans. 18 ans, ouais. Est-ce que, Alizée, t'as l'impression que quand il y a des enfants impliqués, les femmes vont rester plus longtemps? Oui, ça peut. Ouais, parce que justement, les femmes, ils ont tellement la pression de pas briser la famille. La société met cette pression-là sur les femmes. Ouais. Puis l'homme aussi, il va mettre cette pression-là. Là. Ah, tu vas faire ça aux enfants, t'es pas pour me quitter, t'es pas pour faire ça aux enfants. Fait qu'il va se servir des enfants dans sa violence. Puis c'est ça qui est vraiment le plus triste là-dedans, c'est que souvent les enfants vont être accessoires. Là, ils Ouais. servent des Moi, enfants. carrément, là, mes enfants, c'était ces accessoires-là. Tu sais, souvent, ils menaçaient que si je faisais pas, exemple, qu'est-ce qu'ils voulaient, ben ils allaient partir avec mes enfants, qu'ils allaient embarquer les enfants dans l'auto puis qu'ils s'en allaient avec mes enfants. Fait que, tu sais, l'instinct de mère embarque puis tu fais ce qu'il veut, là. Tu veux pas qu'ils partent avec tes enfants, là. Mhm. On entend ça tellement souvent. Là. Ouais, c'est fou. C'est fou. Tu sais, dans pourquoi les femmes restent, pourquoi les femmes partent pas, ben il y a ça, tu sais, parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de perdre leurs enfants. Ils ont peur de toutes les menaces qu'il peut avoir faites. Tu sais, il y en a que ça va être les enfants. Tu sais, au niveau des jeunes, on voit justement, tu sais, de révéler des photos, de révéler des vidéos, ou bien je vais parler dans ton dos, je vais être sûre que tu n'as plus jamais d'amis. Ouais. Puis ce qu'on voit aussi, c'est souvent... pour les jeunes, mettons, là, que ben, même les femmes aussi, mais l'isolement. Mhm. Tu sais, quand on est victime, on vient à être isolé. Puis souvent, les jeunes, ce qui va arriver, c'est que ben, l'agresseur va prendre un appartement, va inviter sa blonde à venir vivre avec lui, isoler sa famille, puis là, peu à peu, isoler de ses amis aussi, ou bien c'est lui qui décide quel ami elle a le droit de voir. Ça fait que tu es totalement isolé, tu sais, puis tu es déjà dans une situation vraiment difficile. Fait que c'est dur de t'en sortir quand tu n'as pas de support de tes amis ou de ta famille. Puis ce qu'on voit chez les jeunes aussi, c'est pas compris. Mhm. La violence conjugale, c'est pas compris, puis souvent, les filles sont jugées. Je sais pas si tu as vécu ça. Ouais, je voulais relancer ça puis en revenir là-dessus, justement, parce que, tu sais, j'ai l'impression que, en tout cas, moi, je le vois beaucoup en violence sexuelle, que les filles vont beaucoup prendre le blâme. Puis, tu sais, mettons, sur le partage de photos, mais là, le monde, ils vont dire, hey, excusez le mot, c'est une salope, elle a envoyé sa photo. Mais je suis comme, ouais, mais sa photo, elle a été partagée. Tu sais, les gens ont de la misère à les voir comme des victimes. C'est ça. Toi, est-ce que ça t'est arrivé de te faire juger par rapport à ce que tu vivais? Oui, ben, tu sais, surtout les fois où, tu sais, comme on reprenait parce que, justement, j'ai décidé de dire laisser une chance. Là, ça a été plus à ce niveau-là que j'ai eu du jugement, là. Puis, tu sais, d'un sens, c'est normal, mais oui, tu sais, c'est arrivé, là. Je vois Alizée qui dit non de la tête. C'est pas normal d'être jugé pour ça parce que ça fait partie de la violence conjugale. Ouais. Je pense que les gens comprennent pas bien, tu sais. Tu sais, on y retourne, puis tu me diras si ça a été ton cas, mais on y retourne justement à cause de la justification dans le cycle de la violence, puis de la lune de miel. On a espoir. Il nous dit qu'il va changer, tu sais, puis on le voit, puis on est déjà sous son contrôle, on vit de la manipulation. Puis là, en plus, ben, il nous fait miroiter plein de belles affaires. Ça fait partie des raisons pour lesquelles on retourne. Puis aussi, ben, pour pas briser la famille, puis parce qu'on a investi dans ce couple-là. Puis, fait que non, c'est pas normal d'être jugé quand on retourne. Puis ça, il y a un gros travail à faire dans la société, là, parce que sont tellement jugées, les femmes. Ouais, vraiment. Ouais, j'ai l'impression qu'on juge, mettons, ben, peu importe les formes de violence, que ce soit sexuelle ou conjugale, j'ai l'impression que les femmes vont toujours être beaucoup plus jugées que les agresseurs. Je sais pas si je me trompe, mais en tout cas, moi, c'est l'impression que j'ai. Je voyais... J'ai vu justement hier un commentaire, puis je me disais, mon Dieu, en lien avec le féminicide, il y a eu... En tout cas, il y en a eu beaucoup dans les dernières semaines. Puis il y avait quelqu'un qui avait écrit... ouais, mais là, elle avait juste à rester chez eux, c'était en confinement. C'est quoi le rapport? Tu sais, je veux dire, la femme, elle s'est fait tuer par son ex-conjoint, puis toi, la seule chose que tu trouves à dire de pertinent sur cette publication-là, c'est, ben, elle avait juste à respecter le confinement. Tu penses-tu qu'il s'en sac du confinement s'il voulait la tuer? Voir que tu trouves un moyen de mettre ça sur sa faute. J'étais comme, puis là, je me suis calmée, puis je me suis dit, je vais partir un débat sur Facebook, mais j'en revenais pas de voir certains commentaires que, mon Dieu, on essaye de sensibiliser, on essaye d'en parler plus. Puis, encore là, les gens comprennent pas bien. Même quand il y a quelqu'un de mort, ils comprennent pas bien, tu sais. Oui, puis tu sais, c'est fréquent là, sur beaucoup de statuts Facebook, tu sais, des gens qui décèdent de la violence. Il y en a toujours des petits clowns pour faire des commentaires du genre désobligeants, là. Puis, tu sais, pour revenir un peu à
on parlait de l'entourage, de l'opinion des gens. Toi, tu as eu la violence physique, tu as eu des blessures, là, que tu m'as même envoyé des photos, d'ailleurs, qu'on va pouvoir, ceux qui vont nous écouter vont pouvoir les voir à l'écran. Puis tu les as publiées sur les réseaux sociaux pour dénoncer cette violence-là. Ouais. Quand tu avais ces marques-là, est-ce que les gens dans ton entourage, ils les voient? Tu sais, mettons, il y en a-tu qui réagissaient? Est-ce que tu leur mentais sur la raison de ces blessures-là? Encore une fois, c'est sûr que ma famille et mes amis vont rire là, parce que oui, j'ai menti, je l'ai caché de 2018 à 2020, même si tout le monde s'en doutait. Là. Mais il y a des trucs qui étaient plus faciles à cacher que d'autres, là, mais oui. Oui, effectivement, je mentais. J'avais tout le temps une excuse, un accident, une raison, mais... C'est comme je disais tantôt, tu veux tellement pas décevoir ta famille, tes amis, ton entourage, qui voit l'autre comme, ce qui est vraiment, fait que tu prends le blâme, puis tu t'inventes des mensonges pour essayer de combler ça, là. Est-ce que c'est dur de s'assumer, puis de s'assumer et de dire, de prendre connaissance, en fait, qu'on est une victime? Ben oui, parce que, toute ma relation, je pense que je voulais pas me l'avouer, puis je me disais, ben voyons donc. Moi, j'en ai fait un séjour à Maison Mikana, justement, puis je me disais, voyons donc, qu'est-ce que je fais ici? Ça m'arrive pas, ces affaires-là, puis la preuve, c'est que je suis partie de la Maison Mikana, puis je suis partie pour y donner une autre chance, là, fait que la preuve, c'est... Ouais. Puis, en tant qu'intervenante dans une maison d'hébergement, ça doit arriver souvent, justement, que les femmes repartent, comme tu dis, parce qu'il y a tout un cycle, on veut y croire, on l'aime, ce partenaire-là. Puis, veut pas, on se met le blâme dessus. Ça prend combien de fois en moyenne? Ça vous arrive souvent de revoir des femmes revenir à plusieurs reprises? Puis vous, comment vous gérez ça? Parce que je pense qu'il y a des gens qui peuvent avoir le jugement de « ben là, voyons, tu veux pas te faire battre, retourne, dis pas. » Mais c'est clair que c'est pas ça que vous leur dites. Comment on peut les aider sans les juger quand elles décident de retourner là-dedans? De un, à la Maison Mikana, il n'y aura jamais de jugement. Jamais, jamais, jamais de jugement. On le sait que ça fait partie d'eux. C'est normal, tu sais. Puis notre job, c'est de s'assurer qu'on met en place des scénarios de protection. Comme ça, si ça arrive, sais-tu qu'est-ce que tu vas faire? Tu sais, tu sais que notre porte est toujours ouverte, tu peux toujours nous appeler. Fait que ça, c'est vraiment notre job. Puis en moyenne, là, les chiffres qui sont sortis, c'est 7 fois qu'une femme peut retourner. Ça, c'est la moyenne, la grosse moyenne. Il y a des femmes que ça va être une fois. Il y a des femmes, ça va être 3. Il y a des femmes, ça va être 10. Mais l'important, c'est vraiment de respecter ça. Puis, de ne pas la culpabiliser pour ça. Hein. C'est vraiment la meilleure chose à faire. Puis, c'est de la soutenir, d'être là pour elle, même si on trouve ça confrontant. Parce que nous, c'est sûr, on est de l'extérieur. Hein? On voit toute la souffrance qu'elle vit. On voit la violence. Mais puis je comprends que c'est difficile à regarder quelqu'un que t'aimes, tu sais, vivre la violence conjugale, là, vraiment. Mais la meilleure chose à faire, c'est d'être là. D'être là pour elle, même si elle te parle plus parce que son conjoint l'isole, même si, tu sais, elle te parle pas nécessairement de ce qu'elle vit, puis tu voudrais, tu sais, je suis là pour toi, parle-moi-en, mais des fois, ben on n'ose pas parce qu'on veut pas que notre conjoint paraisse mal aux yeux des autres, on a honte, Fait que c'est vraiment de toujours être là, puis de pas juger. C'est le meilleur conseil que je peux donner. Référer à la Maison Mikana, toujours être là pour elle, sans jugement, puis, tu sais, offrir une oreille quand on a besoin. Puis... Fait que d'être disponible, peu importe le contexte. Là, nous, à Alison, tu nous disais que ça fait 5 mois que tu t'es plus dans cette relation-là. Ouais. Moi, j'aimerais ça savoir, premièrement, comment, quand tu as eu le déclic de « OK, là, c'est assez », puis comment ça s'est passé, ta sortie de cette relation-là? Ben dans le fond, c'est qu'il y a eu comme une dernière épisode de violence, une trop grosse épisode de violence. Okay. Puis dans la même journée, la protection de la jeunesse m'avait contacté pour me dire qu'il avait reçu une plainte, dans le fond, que le père de mes enfants avait secoué mon petit garçon Enzo de 2 ans. Pendant que moi, j'étais à l'hôpital, j'ai des problèmes de santé. Fait que j'étais à l'hôpital, puis il l'aurait secoué pendant que j'étais, dans le fond, à l'hôpital. Fait que ça a été comme la journée, là, j'en avais comme trop ses épaules cette journée-là. Fait que avec la situation de violence,
ça allait exploser. Finalement, c'est moi qui ai dit là, de quitter. C'est moi qui gardais la maison. Les enfants, ils étaient hors de question qu'ils partent avec mes enfants. Là. Fait que finalement, c'est moi qui ai tout gardé. Là, puis je me suis arrangée avec la protection de la jeunesse là, qui m'ont remis la garde légale. Là. OK, donc tu as eu de l'aide de la protection de la jeunesse. Ouais. Nous, on était déjà suivis là, par la protection de la jeunesse depuis 2018, là, depuis que j'avais été justement à la maison Micana. Ils n'ont pas le choix de signaler. Là. Fait que, on les avait déjà dans nos vies, mais là, ils m'ont donné. Puis encore aujourd'hui, je suis suivie par eux, puis ils m'aident pour obtenir la garde là, avec un vrai juge. Là. OK. Puis, dans ton entourage, y a-tu des gens en particulier qui ont vraiment été là, tu sais, dans cette rupture-là, dans ce... Oui, ben tu sais, comme Alizée parlait tantôt, tu sais, le plus important, c'est d'être là. Puis, tu sais, moi, j'en ai quelques-uns, tu sais, qui ont été là, mais j'en ai beaucoup aussi que, tu sais, ils m'ont dit, garde, honnêtement, c'est comme trop à supporter de te voir là-dedans. Fait que, tu sais, ils sont partis. Mais sinon, là, ma mère, elle était présente vraiment là, de A à Z, même si ça faisait pas toujours mon bonheur, ce qu'elle me disait. Puis ma soeur Jade, ma soeur aussi, là, elle était là du jour 1 jusqu'à la fin. Là, j'ai même été habiter chez elle quand il m'a mis dehors enceinte là, de ma petite dernière. Là. OK. C'est chez ma soeur que j'ai été vivre, puis elle a vraiment toujours été là. Fait que je te dirais que ma soeur puis ma mère, là, ça a été... c'est mes super-héros. J'imagine que ça a été positif pour toi de savoir qu'il y avait des gens qui étaient là. Ouais, vraiment. Surtout quand tout le monde me lâchait un après un. Puis même ma mère, au début, elle avait arrêté de me parler pendant quelques mois parce que justement, elle tolérait vraiment plus ce gars-là. Puis elle tolérait vraiment plus ma relation. Fait que finalement, on a arrêté de se parler pendant quelques temps, mais j'ai accouché de mon petit dernier. Fait qu'on s'est retrouvés. Puis finalement, après ça, elle m'a pas lâché. Là, elle a compris que j'avais besoin qu'elle soit là. Mais, OK. Ouais. Puis, tu sais, tantôt, on disait que tu avais dénoncé sur les réseaux sociaux. Oui. Moi, j'aimerais ça parce qu'on voit beaucoup ça, tu sais, avec, tu sais, on l'a vu beaucoup dans les mouvements de dénonciation avec le MeToo et tout. MeToo et tout, je voulais répéter. Moi, j'aimerais ça savoir, ça a été quoi ta motivation de faire cette dénonciation-là sur les réseaux sociaux? Ben moi, ma motivation, premièrement, ça a été parce que je trouve que, on le répète assez souvent, là, mais je trouve que la justice, c'est vraiment pas assez. Je trouve que ça a comme passé dans le beurre un peu mes affaires, puis je trouve qu'il n'a pas été puni comme il le méritait pour tout ce que j'ai subi, puis pour tout ce que mes enfants ont subi aussi, parce que c'est pas juste moi que ça implique. Fait que, tu sais, je suis quand même connue sur les réseaux sociaux, fait que je trouvais que c'était une bonne façon que tout le monde autour sache, les vraies raisons du pourquoi, premièrement, on n'était plus ensemble, parce que c'est clairement pas les raisons que lui dit partout, parce qu'il se fera jamais passer pour ce qui est. Puis, tu sais, aussi, c'était pour, justement, je le sais que j'en ai, tu sais, dans mes amis, justement, que clairement, ils en vivent de la violence conjugale, puis, tu sais, je voulais qu'elle puisse voir que c'était possible de s'en aller, là. Fait que toi, t'avais envie, t'as comme ressenti un sentiment d'injustice. Vraiment. Puis t'avais envie de dénoncer ça publiquement pour, probablement, j'imagine, montrer que c'était possible de s'en sortir. Ouais. Puis parce que t'avais le goût de te libérer de tout ça. Oui, puis aussi, tu sais, je sais qu'on était à moi, je le sais que ça s'est probablement rendu à lui, puis ça a probablement eu l'effet escompté que je désirais, parce que je pense que après tout ce que les victimes ils vivent, je pense que c'est important qu'ils se libèrent à leur façon après. Puis moi, ma façon, c'est que lui soit très clairement au courant que je m'en étais sortie. Là. Fait que toi, tu voulais en fait qu'il sache que t'allais bien puis qu'il t'avait pas détruit. Ouais, puis je fais par exprès. Mes réseaux sociaux, je les barre. Là, je les barre de tous mes beaux moments avec mes enfants, puis avec mon nouveau chum, parce que j'ai refait ma vie, mais... je fais exprès parce que je pense que c'est important que tout le monde voit que c'est pas parce qu'il y a un an, j'étais une femme battue que c'est ce que je suis aujourd'hui, mettons. Fait que t'as envie c'est un peu dans le but d'avoir un message d'espoir. Ouais, vraiment. Est-ce que vous le voyez à la Maison Micana, ça arrive-tu de plus en plus que les femmes vont dénoncer sur les réseaux sociaux? J'ai vu beaucoup en lien avec les agressions sexuelles, moins en lien avec la violence conjugale. Oui, effectivement. J'ai pas vu ça souvent, en tout cas de ma courte carrière. J'ai pas vu ça souvent, mais chapeau pour vrai, parce que tu as raison qu'au niveau de la justice, il y a tellement de lacunes. Là. Ouais. Puis ça demande beaucoup de courage faire ça, fait que bravo. Oh, ben merci. Puis moi, je voulais savoir aussi, pour refaire du pouce un peu sur la justice, de ce que je comprends, c'est que dans le fond, toi, t'as dénoncé sur les réseaux sociaux, mais t'es aussi allé dénoncer, dans le fond,
t'es allé dénoncer la situation aux policiers, là. Oui, bien, dans le fond, j'ai dénoncé plusieurs fois parce qu'il y a plusieurs fois, dans le fond, il m'infligeait des blessures, mais c'était lui-même qui appelait les policiers pour se dénoncer. OK. Fait que, ben, souvent, les policiers venaient à la maison quand même. Fait que j'avais comme pas le choix de porter plainte. Fait que, il y a plusieurs plaintes, tu sais, que j'ai enlevées. Parce qu'au début, tu sais, à chaque fois qu'il me faisait des belles paroles, ben, première chose que je faisais, c'était d'aller au poste puis d'enlever mes plaintes. Mais finalement, il y a des plaintes qui ont été à terme, puis on est encore en processus judiciaire là, à ce jour. On a un interdit de contact. OK. Ouais. Parce que dans le fond, de ce que j'avais compris en te rencontrant, en discutant avec toi pour la première fois, il y a eu un processus judiciaire qui est terminé Oui. pour des comportements. Puis là, il y en a un autre qui est en cours. Fait que c'est pour ça qu'il y a des trucs qu'on peut pas nécessairement Exactement. aborder parce que c'est délicat. Là, puis on veut pas que cet épisode-là se tourne contre toi non plus. Non, c'est ça. Mais il y a quand même, c'est déjà arrivé, tu as fait déjà un processus judiciaire complet en lien avec cette relation-là. Puis, tu sais, ça faisait longtemps que ça traînait, là. Tu sais, ça date du temps de Mikana, là. Puis c'était en 2018-2019, là, il me semble. Là. OK. Fait que ça a été quand même long. Ouais. Est-ce qu'il y a beaucoup de femmes qui vont dénoncer aux criminels? Malheureusement, c'est pas toutes les femmes qui vivent la violence conjugale qui peuvent dénoncer. Ouais. Parce que c'est pas tous les éléments de violence conjugale qui sont dans le code criminel. OK. La violence psychologique, ça l'est pas. Non, ils me l'ont tellement répété souvent. Tant que t'as pas de bleu, ils peuvent rien faire. OK. Fait que la violence psychologique, techniquement, c'est pas criminel, c'est pas illégal. Il y a vraiment des lacunes à ce niveau-là. Tu sais, tant que t'as pas vécu de voie de fait, que t'as pas vécu de séquestration, que t'as pas vécu de harcèlement, ben t'as rien en cours. T'as rien, puis malheureusement, ben l'agresseur, il subira pas les conséquences de ses actes. Puis c'est ça qui est vraiment... C'est dégueu. Puis tu sais, dans mon cas, comme Alizée le dit, tu sais, souvent, tu sais, il y a beaucoup de lacunes, puis les sentences sont pas grosses, ou tu sais, ça passe un peu comme dans du beurre. Puis, tu sais, moi, c'est vraiment ça qui est arrivé pour moi, tu sais, vu que c'était ses premières offenses, ben, les premiers voies de fait, les premières séquestrations, etc., ben, il n'y a pas eu des grosses charges parce que c'était sa première fois. Fait que tu as vécu des insatisfactions à ce niveau-là. Vraiment. Puis, tu sais, on disait qu'il y avait des différentes formes, dans le fond, qui n'étaient pas nécessairement dans le code criminel. Moi, je me demandais, tu sais, une agression sexuelle, c'est criminel, mais quand il y a un contexte conjugal, est-ce qu'il y a des fois de la réticence ou est-ce que c'est comme plus difficile à prouver parce que là, c'est une relation amoureuse? Je te dirais que les femmes qui portent plainte en contexte de violence conjugale pour agression sexuelle, souvent, ça va être des choses qui sont, je dirais, moins subtiles. Tu sais, ça va être, on va parler plus de viol, on va parler, tu sais, de... fait que dans ce cas-là, ben, mais c'est sûr que comme en agression sexuelle, souvent, c'est pas retenu, faute de preuves, tu sais, ça reste que c'est la parole d'un contre l'autre, là. C'est dur à prouver. Il n'y a pas personne qui est là dans ces moments-là, tu sais. Puis les femmes, bien souvent, justement, c'est en contexte conjugal, ils n'iront pas à l'hôpital, tu sais, pour faire une trousse. Une trousse, fait que ça peut être plus difficile à prouver. OK. Mais nous autres, on encourage toujours les femmes à porter plainte quand même parce que c'est un statement, tu sais, ça dit reprise de pouvoir. Ouais. Ça dit non, c'est pas correct ce que tu m'as fait, puis oui, tu mérites d'avoir des conséquences. Puis, tu sais, non seulement c'est pas correct, mais c'est inacceptable, tu sais. Fait que même si, au final, ça se peut que les sentences soient minimes ou, ben ça reste que c'est vraiment un arrêt d'agir de dire non. Ouais. Mais c'est très difficile. Ouais. Très difficile. Les processus sont longs aussi, c'est décourageant. Là, quand ça fait 2-3 ans là, que tu te bats dans un processus, là... J'imagine qu'à Mikana, vous accompagnez les femmes dans des processus judiciaires. Ça fait partie de vos services? Vraiment. Vraiment, on peut faire des rencontres préparatoires, on peut t'accompagner là, vraiment au palais de justice. Oui, c'est ça. J'allais dire, moi, si je peux me permettre, là, dans le fond, quand j'étais à la maison Mikana, lui avait eu justement un procès. Puis il y avait une intervenante de la maison Mikana qui m'avait accompagnée jusqu'au procès. Puis j'imagine, tu sais, c'est le fun de se faire préparer dans le sens où, tu sais, tous les termes judiciaires, puis tout, tu sais, à part quand on travaille là-dedans, on les connaît pas tellement. Fait que des fois, ça peut être intéressant d'avoir de l'accompagnement, du soutien. Puis, tu sais, si on vit la honte qu'on a, tu sais, on veut pas le dire à notre famille, ben, tu sais, l'intervenante, elle est pas là pour nous juger, elle est juste là pour être là. C'est ça. Fait que des fois, c'est comme plus facile que ça soit une intervenante parce que, tu sais, c'est ça, on a moins peur peut-être de se faire juger dans le sens où quand on va à la maison Mikana, tu sais, on y va pour une raison, puis
on n'a pas peur. Probablement qu'il y en a qui ont peur de se faire juger pareil, mais j'imagine que la crainte est moins grande que d'en parler à ses proches. Ouais. Parce qu'on sait que ces femmes-là sont là pour nous aider. Je pense que ça peut être facilitant, surtout qu'on est vraiment spécialisé là-dedans. Là, c'est dur d'aller ailleurs, à une autre place où ça va être moins spécialisé. Là, fait que, tu pourrais peut-être plus répondre que moi. Moi, j'ai l'impression que oui, ça peut être facilitant pour certaines. Il y en a d'autres qui vont venir accompagner d'un proche, parce que ça les sécurise. Puis il n'y a pas de trouble avec ça. On va vous recevoir si vous voulez venir avec une amie, avec votre mère, avec Jolane. Fait que... Ben moi, je pense que, pour les autres filles, je peux pas parler, mais pour moi, je pense que c'est plus facile, avec un intervenante qu'avec un membre de ma famille. Puis ça a pas mal toujours été comme ça. Justement, mon agression sexuelle, j'ai passé 1 an sans en parler avant de dénoncer. Puis, jusqu'au jour où j'ai eu Josée dans ma vie. Puis, là, j'ai entrepris des démarches, mais ça a été long, là. Est-ce que tu as vécu une culpabilité similaire dans la situation d'agression sexuelle et la situation de violence conjugale? Ouais, je te dirais, ouais. Tu trouves que ça se ressemblait? Ouais. Ouais. J'imagine, je pense qu'en général, c'est comme on disait, les femmes, la honte, on nous la met souvent sur les épaules. Fait que peu importe la forme de violence, j'imagine que c'est plus, pas plus facile de la ressentir. Je trouve ça malheureux qu'on la ressente, mais je pense que on a malheureusement cet automatisme-là de nous mettre ça sur les épaules, là. Je pense qu'il y a un gros travail à faire dans notre société de justement, quand il y a une femme qui dénonce ses réseaux sociaux ou, tous les commentaires qu'on lit, on peut-tu rendre la culpabilité à qui elle appartient, s'il vous plaît, ça appartient pas aux femmes, ça appartient, à l'agresseur, vraiment, puis peu importe comment elle était habillée, peu importe si elle respecte le confinement ou non, on peut-tu culpabiliser ceux qui sont coupables, s'il vous plaît, puis, il n'y a rien d'aidant là-dedans pour nous. Non. Rien d'aidant. Non, puis, c'est un travail à tous les jours, nous, on le fait dans notre travail au quotidien, c'est pour ça aussi que le projet de podcast est là, dans le sens où je pense qu'il y a beaucoup de sensibilisation à faire. Ben oui. Mais pour terminer cette discussion-là, on a parlé de plein d'affaires. Moi, j'aimerais ça savoir, Alison, si tu avais un message à dire à ces femmes-là qui sont dans une situation en ce moment où, qu'est-ce que tu aimerais leur dire, toi, à ces victimes-là? Je pense que le plus important de se rappeler, c'est qu'il n'y a pas un bouquet de fleurs, pas un cadeau, pas une lettre, pas une thérapie qui vaut le pardon pour ça. Je pense que de toute façon, il n'y en aura jamais de dernière fois. La dernière fois, c'est tout le temps la journée où tu finis en féminicide. C'est plate, mais c'est comme ça. Fait que, tu sais, de comprendre que c'est vraiment un cercle vicieux puis que c'est possible de s'en sortir parce que tu es un bel exemple que c'est possible de s'en sortir. Oui, vraiment. Puis rappeler, Alizée, les services à Amos, bien là, c'est sûr qu'on est à Amos, nous, mais il y a des maisons d'hébergement un peu partout, mais rappeler les services? Bien, tout d'abord, c'est sûr, l'hébergement. Hein? Fait qu'on accueille les femmes et leurs enfants qui sont victimes de violences conjugales. C'est totalement gratuit. Ensuite, on va les aider. C'est sûr que vous soyez en hébergement ou non, vous avez accès à des suivis avec une intervenante. Vous avez accès aussi à tout ce qui est l'accompagnement judiciaire, l'accompagnement avec la DPJ, dans toutes les démarches de réorganisation. Parce que quand tu quittes un conjoint violent, ça demande beaucoup de réorganisation dans ta vie. Des fois, il faut que tu déménages, des fois, Fait que dans tout ça, on fait aussi des thématiques. À tous les mercredis, on accueille des femmes. Les règles sanitaires sont respectées. Là, puis, dans le fond, ça se fait sous forme de 5 à 7. Il y a un souper, puis pendant le souper, on aborde un thème qui parle de la violence conjugale. Puis c'est des femmes là, qui viennent jaser de ça. C'est des femmes qui en ont été victimes. Puis c'est vraiment le fun, pour vrai. C'est vraiment un beau moment pour la solidarité, pour se déculpabiliser ensemble, pour s'aider, puis pour briser l'isolement que souvent on peut vivre quand on est victime de violences conjugales. Fait que c'est ça, les rencontres externes, les thématiques, on a un service texto aussi, vous pouvez nous écrire via Facebook, on a un Instagram, fait qu'on essaie d'être quand même partout pour être le plus rejoignable possible puis accessible possible. Puis on est ouverte 24 heures sur 24. OK. Parce que c'est sûr que moi, je vais mettre les liens de tout dans les descriptions. Ouais. Mais pour ceux qui nous écoutent, les numéros pour vous rejoindre, c'est lesquels? 732-9161.
OK. Ça, c'est notre numéro de téléphone. OK, parfait. Puis là, vous avez nouvellement un Oui. numéro pour les textos aussi que je vais aussi mettre. C'est le 443-3443. OK, parfait. Je l'ai eu comme il faut. Sinon, je vais le mettre quand même dans. Puis je voudrais faire une petite parenthèse aussi. Tu sais, par rapport à DPJ, nous, comme on est un milieu de vie, on n'est pas considéré comme on est un organisme communautaire, on est un milieu de vie. On n'est pas dans l'obligation comme entreprise ou comme organisme de dénoncer à la DPJ. On l'a comme personne, tu sais, comme nous tous, on l'a. Fait que ça ne sera pas un dénoncement. On ne va pas dénoncer à la DPJ automatiquement quand les femmes viennent. Si jamais on arrive à ça, c'est vraiment rare, là, mais si jamais on arrive à ça, ça va toujours être en transparence. Puis aussi avec la femme qu'on va le faire. C'est vraiment, vraiment important pour nous autres. Je me permets de faire une petite parenthèse parce qu'on travaille avec les femmes, puis pas contre eux, puis surtout par rapport à la DPJ, je sais qu'il y a beaucoup de peur. Puis il y a tellement de préjugés pour la DPJ, mais tu sais, honnêtement, moi, ça dans ma vie depuis 2 ans, puis honnêtement, j'aurais jamais réussi sans eux. Tu sais, j'ai une intervenante qui vient une fois semaine pour m'aider avec mes enfants. Tu sais, on s'entend qu'avec toute la violence qu'ils ont vécue, il y a des petits accroches niveau discipline. Puis ils viennent m'aider avec les enfants. T'sais, ils m'ont remis la garde, ils ont mis un interdit de contact. T'sais, ils nous ont vraiment protégés. Là, je pense que ça, c'est important à retenir. Vraiment. Ben, je trouve ça le fun aussi parce que c'est vrai que les gens vont souvent avoir peur. Fait que c'est intéressant de voir, en fait, vous, le travail que vous faites, mais aussi de voir que toi, avec ton vécu, ben toi, tu es capable de le dire. Moi, la DPJ, ça m'a aidé. Ah, vraiment? Ça a été puis, positif. Tout le monde crie, qui ont peur que la DPJ leur enlève leurs enfants. Mais moi, j'ai été victime de violences conjugales. Puis j'en ai vécu de la violence physique sévère. Là. Puis il n'y a jamais été question d'aucune menace de partir avec mes enfants. Ils m'ont toujours offert des stratégies. Puis à la fin, oui, ils m'ont averti que si là, on retournait ensemble, il y aurait des conséquences. Mais jamais, jamais, de 2018 à 2020, que la DPJ, ils m'ont menacé de partir avec mes enfants. C'est pas nécessairement tout ce qu'on pense. Non, ça vraiment peut être positif. pas, vraiment. Ah, mais merci vraiment beaucoup, les filles, d'être venues. Merci, Merci Alison, d'avoir partagé avec nous ton histoire parce que je le sais que ça peut pas être nécessairement facile d'en parler. Merci, Alizée, aussi d'être venue parler de la Maison Micana, qu'on comprenne qu'on comprenne un peu aussi tout comment ça peut s'installer. J'ai l'impression que ça va pouvoir aider certaines personnes à mieux comprendre. Comme j'ai dit, toutes les informations, les ressources vont être dans la barre d'informations de toutes les plateformes, là, en fait. Je les ai dit aussi au début du podcast. Fait que merci vraiment beaucoup, les filles. Puis merci à tout le monde de nous avoir écoutés. Puis on va se voir dans un prochain épisode. Bye, tout le monde!